Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'histoire de Selma Hari. Elle rapporte qu'elle est sortie du corps et a été témoin d'un incident nucléaire avec des gens qui ont émigré d'Europe en Amérique du Sud. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Selma. Je m'appelle Selma, mais j'utilise le pseudonyme de Selma Hari. Ma trajectoire a commencé à changer de manière significative quand j'ai commencé à avoir des expériences intenses et profondes de projection astrale, au début de 2022. Je suis anthropologue, sociologue et éducatrice. Quand ces expériences ont commencé, je suis devenu assez confus, car mon arrière-plan est fortement basé sur une perspective scientifique. La première expérience de projection astrale que j'ai eue a eu lieu alors que je vivais à Hong Kong, après un petit voyage en Asie du Sud-Est. J'avais visité le Vietnam, le Cambodge et la Chine continentale. À ce moment-là, je ne savais pas que mon attraction pour ces régions était liée à des vies passées en Chine actuelle. Je crois que mon expérience a commencé à Hong Kong parce que je traversais une période extrêmement difficile, me sentant complètement seul et un peu fatigué de voyager. C'était la première fois depuis que j'ai commencé à voyager seul et à explorer d'autres pays à l'âge de 25 ans que je me sentais vraiment seul. C'est arrivé vers mes 32-33 ans. Il y avait des circonstances qui ont rendu cette expérience possible pour moi. Et bien qu'il y ait toujours des facteurs externes qui facilitent de tels événements, je sens qu'il y a aussi un changement d'énergie qui a permis au voile de tomber pour beaucoup d'entre nous, rendant ces souvenirs possibles. Je me souviens vivement de ma première expérience de projection astrale. Je me suis couché et soudain je me suis retrouvé dans une ville. Maintenant, je sais que cette ville astrale était située dans la même région où j'étais physiquement, mais sur le plan astral. D'après mes expériences, chaque ville du monde possède son homologue dans le champ astral. Je suis allé dans une ville astrale qui semblait très asiatique, correspondant au fait que je sois à Hong Kong. Le plus intéressant était que je suis entré dans une ville astrale qui était plus proche de l'Inde. Dans cette expérience, je me suis vu habillé comme une dame indienne, avec une longue tresse et une sorte de sari qui ressemblait à une version astrale de ce costume traditionnel. J'ai commencé à comprendre et à voir beaucoup de gens de l'autre côté, et j'ai réalisé que beaucoup d'entre eux ressemblaient à des extraterrestres ou des extraterrestres, comme nous les appelons ici. Cependant, la plupart des contacts que j'ai eus au cours de mes expériences de projection astrale concernaient des humains, des personnes qui nous ressemblaient beaucoup, mais qui venaient d'autres planètes. Une des expériences que j'ai vécues a été de voler ou de tomber. Je me suis littéralement vu tomber, voler dans l'espace, descendre dans le terrier du lapin, traverser un trou de verre jusqu'à une autre planète. La stratosphère a été l'une des nombreuses expériences que j'ai vécues. Et au fil du temps, j'ai commencé à comprendre que grâce à cette expérience, j'ai pu réaliser que chaque planète possède une couche externe, une couche astrale. Beaucoup d'anthropologues et de personnes qui étudient la science spirituelle mentionnent actuellement cela comme la 4e dimension, ou les dimensions que la physique quantique aborde maintenant, comme le concept de multidimensionnalité, la 5e dimension et d'autres. Pour garder l'explication simple et pas trop scientifique, parce qu'il est facile de se perdre dans tant de théories et peu de certitudes, j'appelle cette couche de couche astrale, où se trouvent les âmes de la planète, la conscience qui habite les unités de conscience de cette planète, ou démoniale. Je me réfère à cette monade de la conscience comme ce qu'un spiritualiste appellerait une âme. Au cours de ces voyages, je tombais dans la stratosphère de cette planète, la couche extérieure, et j'entamais des conversations et des discussions avec ces âmes qui y habitaient. Ces entités m'ont montré beaucoup de choses et j'ai participé à plusieurs discussions avec elles. Je me souviens surtout avoir visité des exoplanètes où les gens nous ressemblaient beaucoup.
Ce qui m'a surpris dans ces expériences, c'est que sur ces autres planètes, je n'ai pas trouvé la diversité ethnique que nous avons ici sur Terre. Cela m'a pris au dépourvu, car sur notre planète, nous avons une grande variété d'ethnies africaines, asiatiques, européennes, entre autres. Sur les autres planètes, tout semblait plus homogène, sans l'identité ethnique que nous possédons ici. Cela m'a appris quelque chose de vraiment important sur la façon dont notre expérience sur Terre est unique et complexe. Sur une planète, tout le monde ressemblait à des Européens de type caucasien. Sur une autre, ils avaient tous des cheveux noirs, pas de blonde. Sur une autre, ils avaient tous une peau brune, mais un nez de forme triangulaire, comme une cloche à l'envers. Ces gens, en général, ne m'aimaient pas beaucoup, car ils ont réalisé que j'étais un extraterrestre. C'étaient des civilisations très avancées, et elles avaient peur de me voir. Je me souviens avoir été curieuse à propos de ces civilisations, qui étaient plus évoluées que nous et savaient même qui j'étais. À un moment donné, j'ai rencontré un homme dans un café sur votre planète. Dans la 4e dimension, nous avons tendance à imiter ce que nous avons sur nos planètes, comme les cafés et les restaurants. J'appelle ça une cafétéria, mais en fait, c'était plutôt un endroit communautaire. Ils n'utilisaient pas de monnaie et vivaient dans des communautés où certains cuisinaient un jour et d'autres le lendemain. Tous partageaient les tâches, vivant de manière communautaire, semblable à ce que nous faisons dans nos familles. Ces communautés répartissaient les tâches et s'organisaient de manière à ce que tout le monde participe. Dans l'un de ces moments, je parlais à un homme pendant que des gens autour de nous mangeaient et buvaient quelque chose de similaire au café. J'essayais de lui expliquer que je venais de la Terre, mais il répondit avec arrogance, disant qu'il le savait déjà. Bien que plus évolué que nous, il n'était pas exactement des moines bouddhistes. Il est toujours fascinant d'observer les différentes étapes de l'évolution de ces espèces. Cela me fait penser « Oh, je vous connais, vous avez encore des ressources financières ». Il riait comme si je n'étais pas impliqué, et je me souviens avoir pensé « Oui, je sais, nous avons encore des guerres, la faim et d'autres difficultés ». Il avait l'air détendu, même s'il ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu arrogant à ce sujet. Cependant, il n'y avait pas de mal dans son attitude, seulement un sentiment d'importance exagéré. Oui, nous sommes encore à un stade relativement peu évolué sur Terre par rapport à eux. L'endroit était tout simplement merveilleux, une planète incroyablement verte où les gens vivaient en parfaite harmonie avec la nature. Je peux dire que cette civilisation avait une mentalité de 5e dimension. Certaines personnes demandent si, pour monter dans la 5e dimension, nous devons abandonner notre corps physique. En un sens, oui, car toute la conscience se déplace vers la 5e dimension. Cependant, lorsque nous parlons de l'ascension des planètes, cela ne signifie pas que la Terre s'élèvera à l'astral de la 5e dimension. La transformation se produit en nous. C'est notre mentalité qui évolue vers la vibration de la 5e dimension. Lorsque la planète Terre montera dans la 5e dimension, nous ne deviendrons pas seulement des esprits, consciemment, pas physiquement. Notre mentalité est qu'il s'alignera sur la vibration de la 5e dimension, avec des concepts tels que la durabilité, la vie communautaire et la coexistence dans un paradigme socio-économique en harmonie avec l'environnement. Dans la 5e dimension, la vie est parallèle, sans passé, sans présent ni futur. Dans la 4e dimension, il y a encore une certaine linéarité, mais dans la 5e dimension, le temps tel que nous le connaissons n'existe pas. Quant à l'origine de ces extraterrestres, je dois admettre que je ne suis pas absolument sûr. Cependant, je sens que j'ai connu leurs monades de conscience et leurs âmes, ce qui pourrait les situer entre la 4e et la 5e dimension. Peut-être ai-je rencontré des êtres de dimension encore supérieure, mais je ne saurais pas dire exactement lesquels, car je n'ai pas demandé. Dans certaines expériences, j'ai pu sentir de manière très tangible que j'interagissais avec des consciences vraiment avancées, des civilisations développées et des êtres qui étaient probablement astraux et non physiques.
Ces êtres seraient dans les dimensions supérieures. Curieusement, le chiffre 7 m'est souvent apparu depuis ces expériences, comme si quelqu'un m'envoyait des informations directement. Depuis 2012, j'ai commencé à vivre ces expériences de manière plus intense, bien que j'en ai eu quelques-unes auparavant, mais pas de cette façon. Je reçois le chiffre 7, ce qui me fait penser que certains des êtres avec lesquels j'ai été en contact, ou même les personnes avec qui j'ai parlé, peuvent être de la 7e dimension. Je parle d'une conscience extraordinaire où la communication a lieu de manière télépathique. En fait, à partir de la 4e dimension, la communication télépathique est possible. Tant avec certains types de conscience, l'énergie est si différente que leur vibration est presque hypnotique. Je suis toujours en train d'assimiler tout cela, mais je suis extrêmement curieuse, alors je continue à poser toutes sortes de questions. Curieusement, je n'ai pas demandé de quelle taille ils étaient. Mais quand ils ont mentionné Saturne, j'ai pensé « Saturne n'est pas habité ». Au lieu de leur permettre de me donner plus d'informations, j'ai commencé à m'interroger intensément en pensant « Attendez une minute, Saturne n'est pas habité. Mais peut-être êtes-vous d'une autre dimension de Saturne ». La dame à qui je parlais souriait, comme si elle disait « Vous avez compris ». Ils essayaient de me dire qu'ils venaient de Saturne, mais pas de Saturne en 3 dimensions, mais d'une dimension supérieure. Et encore une fois, j'ai reçu le chiffre 7, ce qui me fait croire qu'il pourrait être de la 7e dimension. J'ai réussi à rassembler beaucoup de pièces en racontant ces expériences, et je sens que c'est l'esprit, ou peut-être mes mentors de lumière, me transmettant des informations depuis que j'ai commencé à avoir ces expériences. Lorsque je me connecte à l'énergie de quelqu'un, j'obtiens des informations détaillées sur la vie de cette personne, ce qui me fait parfois peur. Cela a commencé depuis 2012. Maintenant que je connais mieux ces expériences et l'idée de dimension supérieure, la 7e dimension semble avoir un sens. Ce couple particulier avec lequel j'ai été en contact m'a présenté à leur fils. Quand j'ai vu leur fils, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant à propos de ces personnes. Leur peau était extrêmement épaisse, d'une manière que je n'ai jamais vue chez les humains. Elle ne ressemblait à la peau d'aucune ethnie terrestre. Il était si incroyablement épais qu'il ressemblait à du marbre, et la couleur était également similaire au marbre. Mais ils n'étaient pas caucasiens comme ceux de la terre. Ils étaient blancs comme du marbre. Pour moi, c'était très impressionnant. Un instant, j'ai touché le bras de l'un d'eux, et la peau était si épaisse qu'elle semblait incroyable. Ils ressemblaient beaucoup à des humains, mais en même temps, ils étaient très différents. Il y avait une densité perceptible dans leur peau, comme s'il y avait un degré de densité, mais en même temps, ils étaient très astraux, comme des corps astraux denses, si je peux le décrire ainsi. Il est très difficile de trouver des mots pour décrire ces expériences et les choses que je vois de l'autre côté. Alors oui, j'ai définitivement vu des êtres de dimension supérieure. J'ai commencé mon parcours de recherche comme la chercheuse que je suis, et j'ai dû commencer par les bases. Donc, non seulement j'ai étudié la science, mais j'ai aussi commencé à prendre des notes détaillées sur ce que la physique quantique disait de la conscience. J'ai découvert qu'il existe déjà un sous-domaine spécifique de la physique quantique, appelé champ de la conscience ou science de la conscience, qui a été reconnu au cours des dernières décennies. Beaucoup de gens ne le savent pas encore, mais c'est un domaine scientifique légitime de nos jours. De plus, je me suis aventuré dans la philosophie de la nouvelle ère. J'ai dû me livrer à cette enquête, et pendant ma recherche, j'ai trouvé un livre intitulé « Alchimie des 9 dimensions » de Barbara Handcliffe, qui a été publié dans les années 90. Je crois que la première édition date de 1993. Dans cette œuvre, l'auteur décrit 12 dimensions. Barbara, une anthropologue comme moi, est extrêmement disciplinée et interdisciplinaire. J'ai trouvé beaucoup de similitudes entre nous. Dans ses recherches, elle a utilisé des projections astrales
et des interviews avec des chamans et des tribus amérindiennes pour comprendre qu'il existe 12 dimensions. De nombreux anciens guérisseurs et chamans de diverses cultures à travers le monde mentionnent l'existence de dimensions, généralement entre 11 et 12. Pour moi, il était logique de lire Alchimie des 9 dimensions, car Barbara explique que la plupart d'entre nous peuvent percevoir jusqu'à la 9e dimension. Les 11e et 12e dimensions sont décrites comme les dimensions de Dieu ou du Créateur, l'origine de tout. Elle décrit comment chaque univers possède son propre créateur, et il est fascinant qu'elle utilise ces termes. Il y a beaucoup d'univers. Je réfléchis en lisant le livre et je réalise que la physique quantique, à travers la théorie des cordes et la théorie M, commence également à aborder la possibilité de plusieurs univers, ce que nous appelons la multidimensionnalité. Barbara affirme que chaque univers a un créateur, une source, et il y a une source derrière chacune d'elles, formant une chaîne qui semble sans fin. Je n'ai jamais exploré ces questions en profondeur, et j'essaie de m'en tenir à ce que j'ai vécu personnellement pour ne pas devenir complètement fou en plongeant dans le terrier du lapin. Une fois que vous commencez à avoir de telles expériences, il est nécessaire de pratiquer beaucoup de mise à la terre. Alors que je suis connecté à toutes ces expériences astrales, je dois m'ancrer pour ne pas me perdre. Ce qui se passe après la mort, c'est que nous allons dans d'autres dimensions. Avant de revenir à cette réalité, c'est la somme totale, mais elle varie d'une personne à l'autre. Le destin après la mort n'est pas simple, et il existe certainement un processus mis en œuvre par les sphères de lumière et les maîtres ascensionnés qui prennent soin de nous. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Nous ne pourrions pas être ici dans la densité sans une équipe qui travaille avec nous. Au cours de mes expériences à Hong Kong, je me souviens avoir ressenti de la solitude, mais l'esprit voulait me montrer que je n'étais pas seul. Nous sommes entourés de nombreuses expériences et pouvons communiquer avec d'autres entités et visiter d'autres planètes. Après la mort, nous quittons le corps et généralement, si nous ne sommes pas très denses, nous pouvons voir des membres de notre famille astrale autour de nous. Certaines personnes, au cours d'expériences de mort imminente, décrivent ces êtres comme des anges ou des parents décédés qui aident à la transition vers une autre dimension. Dans mon expérience, j'ai réalisé que nous allions dans beaucoup de ces villes astrales. Ces villes de lumière que je visite dans mes rêves sont des endroits où nous passons du temps entre deux vies. Par exemple, j'ai visité une ville astrale qui ressemblait à une Inde céleste, une Inde moghole. Elle était absolument magnifique, et magnifique comme une Inde céleste. L'Inde physique ne semble être qu'une projection de cette réalité céleste. Apparemment, je visite souvent cet endroit entre deux vies. Vous pouvez vous diriger vers une ville astrale de votre choix, un endroit où vous avez déjà été ou un nouvel endroit, selon une nouvelle leçon que vous devez apprendre. Nous apprenons constamment ici et là-bas. La conception chrétienne suggère que vous allez au ciel ou en enfer après la mort. Ce n'est pas très loin de la réalité, mais c'est une vision simplifiée. En fait, c'est un processus plus complexe et moins dichotomique. Lorsque les chrétiens mentionnent le ciel, ils se réfèrent à des villes de lumière astrale qui semblent célestes, incroyablement belles et paisibles. En arrivant dans ces endroits, vous effectuez des activités pour vous reposer de cette expérience dense. Nous avons tous besoin de repos après ce voyage, n'est-ce pas? Cependant, il y a aussi un apprentissage impliqué. J'ai compris que ces villes astrales ont des endroits comme ceux-ci, mais ce ne sont pas des écoles avec des horaires stricts. Vous fréquentez ces lieux à votre rythme, en participant à des cours et à d'autres activités. Ces colonies astrales sont semblables à nos vies sur Terre, mais sans la densité et la négativité, car nous sommes des corps astraux. La principale différence est l'absence de poids physique. Il y a des hôpitaux d'énergie où vous êtes soigné énergétiquement par des mentors de lumière, des âmes qui ont atteint un niveau plus élevé de conscience et développé des capacités de guérison. Ces âmes guérisseuses, lorsqu'elles sont dans le royaume astral, continuent à exercer leur rôle de guérisseuse
comme elles le font sur la Terre. J'ai compris que nous pouvons accéder à ces villes astrales à partir de la 5e dimension, parfois de la 6e ou même de la 7e, en fonction de notre niveau de conscience. La plupart de ces villes sont dans la 5e dimension parce qu'elles s'alignent mieux avec notre niveau de conscience actuel, puisque nous ne sommes pas encore prêts pour des dimensions plus élevées, alors que nous faisons l'expérience de la 3e dimension. Dans ces régions astrales, nous guérissons, nous nous reposons et nous apprenons l'avenir de l'humanité. Dans la 5e dimension, le temps cesse d'exister de manière linéaire comme nous le connaissons ici. Il est plus comme un nuage informatique où nous pouvons accéder à toute période de temps que nous voulons. Par exemple, je peux revisiter une vie que j'ai vécue dans les années 1500 en Europe, puis une vie que j'ai vécue dans les années 1800 en Afrique, puis une vie que j'ai vécue au XVIIe siècle en Chine en tant que voyante. C'est possible car dans la 5e dimension, nous pouvons avancer et remonter dans le temps en ayant accès à tous ces fichiers. C'est une expérience assez étrange car ce n'est pas comme sur Terre. Cependant, voir l'avenir dans la 5e dimension ne signifie pas qu'il est gravé dans la pierre. Dans une vie antérieure, j'étais une voyante en Chine, ce qui explique ma connexion inexplicable avec l'Asie dans cette vie. J'ai vécu dans une ville où elle semblait être la seule étrangère, et cette attraction pour la Chine est due à cette vie passée en tant que voyante. De plus, j'étudie les symboles et I Ching, un système de divination chinois, et je me sens inexplicablement familier avec eux. La voyante en moi reste présente, car je lis des cartes de tarot depuis mes 20 ans, bien avant de connaître cette vie passée. J'ai également été scientifique et néo-terroriste dans des vies antérieures, ce qui m'amène à rechercher un équilibre entre ces expériences dans la vie actuelle. La vérité est dans l'union de ces deux facettes. La voyante en moi dit que le futur n'est pas prédéterminé. Tout système de divination, que ce soit tarot ou autre, enseigne que l'avenir n'est pas fixe, car il dépend de notre libre arbitre. Si vous décidez de faire quelque chose aujourd'hui, même si vous ne l'avez pas prévu hier, cela changera inévitablement votre avenir. Ce changement est aussi simple que cela. Lorsque nous consultons des diseurs de bonne aventure en tant que lecteurs de tarot, et que nous leur demandons comment nous allons nous marier, nous nous posons souvent cette question. Un lecteur de tarot sérieux, par exemple, abordera la question de manière pragmatique en disant « Lisons-le l'année prochaine et voyons si vous trouverez quelqu'un ». C'est parce qu'on ne peut pas prévoir le reste de sa vie, car l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Cependant, le futur proche peut être deviné avec une certaine précision, à condition que rien ne le change. Un vrai lecteur de cartes vous parlera de cette façon. Une diseuse de bonne aventure sérieuse utilisera un délai spécifique, quel que soit l'oracle, os, tasse de café ou carte de tarot. Ces oracles contiennent des vérités, comme je l'ai vu de l'autre côté. Lorsque nous traitons avec des cartes de tarot, des os ou des tasses de café, il y a un modèle d'énergie en jeu. Vos guides spirituels manipulent cette énergie pour que vous tiriez la bonne lettre, révélant ce qui se passera dans les 6 prochains mois ou l'année prochaine. Ainsi, l'avenir dépend de votre libre arbitre. Dans mes visions futures, je vois la planète s'élever dans la 5e dimension, devenir un corps régénéré. La Terre en tant que planète régénératrice, se remettant des événements passés. Dans beaucoup de mes vies futures, la population a considérablement diminué. C'est parce que des âmes de densité inférieure seront expulsées et ne pourront plus se réincarner ici, car elles ne seront pas alignées avec la vibration d'une planète régénérée et ascendante. Ces âmes devront continuer leurs expériences denses de 3e dimension ailleurs. C'est un sujet pour une autre vidéo, mais c'est pourquoi la population de la Terre va considérablement diminuer à l'avenir. Seules les âmes compatibles avec la 5e dimension resteront. J'ai demandé à l'esprit pourquoi je voyais la planète presque comme si elle recommençait, avec de nouvelles sociétés qui surgissent, si différentes. Je vois une planète centrée sur la science et la technologie, avec des êtres humains consacrés à l'avenir, à la science, à la technologie, aux arts, à la culture et à la musique.
D'abord, la science et la technologie, puis les arts et la création de nouvelles architectures. Je vois des gens créer de nouveaux types d'architecture, des sociétés durables et soucieux de créer et d'innover. Dans les années à venir, nous assisterons à de grandes avancées scientifiques. La science nous mènera à des découvertes impressionnantes. La théorie des cordes, par exemple, sera prouvée, tout comme les ondes gravitationnelles d'Einstein ont été vérifiées il y a quelques années. J'ai demandé à l'esprit si nous nous régénérons d'une catastrophe nucléaire. Ce que j'ai reçu était une forte probabilité d'un incident nucléaire mineur avec un déplacement de la population. J'ai vu des gens émigrer d'Europe, en Amérique du Sud. Bien qu'un incident nucléaire soit alarmant, même petit, l'humanité survivra. Nous sommes aussi résilients que bon marché, et nous trouverons toujours des moyens de nous régénérer et d'apprendre. Ce possible incident est évitable en fonction des décisions prises par les dirigeants mondiaux. Dans toutes mes vies futures, la planète s'est rétablie et régénérée. S'il le faut pour évoluer en tant que société, qu'il en soit ainsi. Bien que cet événement soit évitable, des guerres mineures pourraient avoir lieu dans les années à venir. Cependant, une grande guerre mondiale est peu probable. L'humanité a appris cette leçon. Le message est que nous sommes en transition. C'est la transition définitive, que beaucoup de textes religieux appellent l'apocalypse. La mauvaise nouvelle est que nous vivons l'apocalypse. La bonne nouvelle est que ce n'est pas la fin de tout, mais la fin de l'ancien et le début du nouveau. L'ancien doit s'effondrer pour faire place au nouveau. Nous jouons un rôle important en étant à l'épicentre de cette transition. Malgré les difficultés, croyez que ce que nous faisons maintenant est d'élargir notre conscience, même si cela semble juste la survie et payer les factures. Si vous regardez des vidéos comme celle-ci, vous travaillez à élargir votre conscience. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Si vous souhaitez continuer à regarder d'autres rapports comme celui-ci, cliquez sur cette vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.